Notez ce show, les amis, sur 10. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout, j'ai envie de tout savoir. Bah écoutez, moi je suis pas déçu. C'était un bon show de catch. Pas mal de bons moments quand même à relever, notamment donc Liv Morgan, nouvelle championne, les vainqueurs du King and Queen of the Ring, avec quand même de beaux spots, le main event qui a régalé quand même, le Drew McIntyre contre Damian Priest qui est annoncé pour Clash at the Castle. Donc franchement, c'était un bon show, pas le meilleur show de l'année, pas le pire show. C'était un bon show. Donc moi j'y mettrais... Franchement, les gars, moi je mets un petit 7 sur 10, quoi. Ouais, un petit 14 sur 20, quoi. Au show. Ça régale parce qu'en vrai, il y a des bons matchs. Pour un show en plus que personne n'était hype, franchement, je pense qu'on aurait pu... De toute façon, quand un show n'est pas... Ouais, quand les gens ne sont pas hype envers un show, normalement, ils délivrent. C'est réussi, ouais. Non, mais tu sais qu'on n'est pas hype, je pense que c'était faux. Là. Je veux dire, je pense que c'était un peu faux, mais il y avait quand même le tournoi. Là. Je veux dire, le tournoi. Non, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas hype sur Twitter et tout, genre. Ouais, il y a eu. Parce que c'est en Arabie Saoudite, ils sont un peu biaisés, on va dire, entre guillemets. Mais au niveau de la construction, il y a eu une construction quand même au niveau des shows, au niveau Triple H, vraiment il a redoré un peu le blason comme il a fait avec le titre intercontinental à l'époque, le titre des États-Unis, un peu la refonte des titres, tout ça. Là, il a fait revenir le King of the Ring, sachant que lui-même il l'a gagné Triple H, le King of the Ring. Donc sachant il connaît l'histoire de ce titre-là. Tout à l'heure, on a dit Owen Hart, Bret Hart, tous les noms qui l'ont remporté, les Kurt Angle, les Brock Lesnar, Harley Race. Il connaît le prestige de ce tournoi et c'est pas pour rien aussi que quelques heures, quelques jours avant la tenue du pay-per-view, il annonce que les gagnants auraient droit à un match de championnat. Ça aurait été bien de l'annoncer avant. Genre, ah oui, ça aurait donné encore plus de pour encore ajouter plus de hype pour le tournoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin, étaient en mode bon, j'en ai un peu ras le cul du tournoi quand même. Bah, si t'avais su ça avant, t'aurais été plus hypé pour le tournoi, parce que y a bien plus qu'une couronne à gagner, quoi. T'as un match de championnat à SummerSlam, quoi. C'est vrai. Donc... Et ce qui manquait, c'était le trône. Il manquait un trône. Trop cher à ramener, je pense. Trop cher. Ouais. Non, surtout pour l'Arabie, tu vois, un petit trône à gauche et à droite, ça aurait été pas mal. Mais le trône, ils l'ont jamais présenté cette année, tu sais, je pense qu'ils s'en ont débarrassé. Ouais. Ils l'ont perdu, peut-être. Hein. Ils l'ont peut-être perdu. Non, mais par débarrasser, je veux dire, dans le sens que c'est peut-être une nouvelle façon de présenter ça. Peut-être. Mais non, mais en plus, il y a des moments marquants. L'entrée dans Randy Orton, franchement, c'est l'un de mes moments préférés du show. Vraiment très belle entrée, franchement incroyable. Ah oui, et la construction était présente. Tu vois, pour moi, pour le pay-per-view était construit, les matchs étaient construits, il y avait une histoire derrière, bonne ou mauvaise. Voilà, chacun est libre de juger au niveau des storylines, tout ça. Certaines qui ont été rushées, d'autres qui étaient bien construites, mais le show était bien construit, pas beaucoup de matchs. Même tu l'as dit Mathias, le pay-per-view dure à peu près 3 heures, tu vois. C'est assez raisonnable, 4-5 matchs, c'est nickel. Et voilà, et ça se termine donc par Cody Rhodes qui reste champion logiquement. Ah oui. Une deuxième défense de titre qui est cool, mais on attend comme tu l'as dit pendant le show, on attend la défense. Et on sera en mode bon. Qui met du suspense. Est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va perdre? Après, avec Roman Reigns, c'est arrivé Enfin, c'est pas arrivé vite également, cette première défense de titre de Roman Reigns. On était en mode est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va perdre. Ouais. Les premières défenses étaient très logiques, très victoire logique et tout à chaque fois. C'est ça. En fait, là, Cody Rhodes, il engrange de la confiance, il engrange un peu du prestige au niveau de ce titre, tout ça. Et à un moment donné, il va tomber face à un adversaire qui va le faire douter. Parce que là, il est vraiment au top de chez top, Cody Rhodes. Et à un moment donné, il va tomber de haut, ça c'est sûr et certain. Et il va falloir qu'il ait des bas durant son règne de champion. Et ça risque d'arriver plus tôt que prévu, je pense. Donc, les adversaires, ça va venir. On attend vraiment, ce sera le vrai gros test pour Cody Rhodes. Parce que tous les tests, il les réussit en termes de popularité. Pour moi, c'est la superstar numéro 1 à l'heure actuelle, Cody Rhodes.
Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais c'est sûr que ça va être dès le prochain PLE Clash at the Castle le 15 juin. Parce que là, tu sais, parce que quand il y a eu Backlash, ils ont manqué de temps parce que c'était la suite de WrestleMania pour construire une réelle rivalité comme telle. Après ça, King and Queen of the Ring, le même problème, mais le tournoi me prenait toute la place. Bon. Donc là, c'est vraiment la chance qu'ils vont avoir, mais qui va y aller en premier, ça, c'est à surveiller. Vous lui mettez qui, ouais, justement, face à Cody Rhodes, hein, Clash at the Castle? Là, il va falloir construire quelqu'un. T'as AJ Styles ou t'es à chaque fois, je sais pas, il a demandé à Nick Aldis d'avoir une deuxième chance. Nick Aldis a refusé parce que il faut le mériter. Et il est parti en mode pas très content, quoi. Donc, il est parti en mode son temps est compté, comme quoi la retraite va peut-être approcher bientôt pour lui et tout. Il va peut-être revenir à la charge. Peut-être qu'il va juste attaquer Cody Rhodes et il va mériter sa chance comme ça, je ne sais pas. Peut-être le rematch. Après, l'histoire, elle est déjà construite. Ils ont déjà eu un match ensemble. Et comme l'a dit Antoine, on n'a pas beaucoup de temps quand même avant le pay-per-view. On a quoi, 15... là, c'est le 15 juin, ça avance très vite. Hein. C'est dans 3 semaines quand même. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça, dans 20 jours, on a le match. Donc, mieux vaut un adversaire comme AJ Styles pour construire peut-être une rivalité sur plusieurs semaines et qui va peut-être encore continuer pour avoir un 3e match. Mais après, où est-ce qu'ils vont aller avec AJ? Est-ce que ça sera la retraite ou un truc comme ça? Mais en tout cas, si c'est AJ Styles, ils ont déjà des bases. Parce que tu n'envoies pas un adversaire en 3 semaines comme ça. Tu vois, il faut vraiment que l'adversaire soit quand même... des bons gros calibres. Ils ont quelque chose. S'il l'avait annoncé avant, il aurait moins eu de suspense. T'aurais pas vu Tama Tonga avec un title shot. Bah, why not en vrai? Why not? Ou alors elle l'a annoncé peut-être 2 semaines avant. Une semaine, je sais pas. Show très moyen qui n'a pas beaucoup fait avancer les intrigues de long terme. Cela dit, le show n'avait pas cette prétention. Les shows étaient plutôt bons. Les matchs étaient plutôt bons. Heureusement que les King of the machin auront des opportunités pour donner un intérêt à ces tournois et donc à ce PLE 6/10. Après, de toute façon, le nom du PLE, c'est King et Queen of the Ring, donc c'est la base. Les titres, c'est secondaire, tu vois, les matchs. Et au niveau des adversaires, c'est ce qu'on voit, à part pour Liv Morgan, voilà, qui remporte la ceinture. Sinon, pour le reste, pour Sami Zayn, tout ça, c'est logique qu'il conserve sa ceinture. Chad Gable qui continue son histoire où il va engranger de la frustration pour peut-être créer son nouveau groupe de son côté, avec Otis, voilà, qui le trahit entre guillemets, et Cody Rhodes, voilà, une nouvelle défense de titre à son actif. L'Arabie Saoudite de base, c'est des shows qu'on voyait vraiment en plein milieu, qui ne servaient à rien. C'est ça. Et là, ils ont réussi à les transformer en shows de transition, tu vois, qui ne servent pas à rien, mais de transition après un backlash. Donc voilà, c'est un petit peu la petite aire d'autoroute. Voilà, tu t'arrêtes là pour reprendre des forces, pour engranger un peu d'énergie, un peu de prestige, des matchs, voilà, qui vont te faire un peu engranger des stats, quoi. Et là, on va enchaîner sur Clash at the Castle, un gros pay-per-view dans un stade. Donc, non, il n'est pas en stade, il n'est pas en stade. Ah, il n'est pas en stade, celui-là? Comme toi. Stade, c'est Pacha Berlin, c'est ça? Non, une arène aussi, une arène. Pas non plus, non. Le stade, c'est... il n'y a pas de stade, là. C'est non, mais même pas. Ah si, c'est SummerSlam, c'est un stade. Oui. Ok, donc il faudra attendre SummerSlam pour le stade, mais en tout cas, les prochains pay-per-view, ce sera des gros pay-per-view, tu vois, donc... c'est bien l'Arabie Saoudite, ça a permis, voilà, de faire renaître quand même un beau pay-per-view avec des King of the Ring, et surtout pour le masculin, pour le féminin aussi, c'est cool pour Nia Jax, c'est la heel de la fédération, tout ça. Elle aura peut-être pas le titre cet été, mais là, ils lui ont donné une autre consolation. Je ne veux pas voir ce Bayley ou Nia Jax, hein. Je vais militer pour au cours des prochaines semaines, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Non, mais d'ici SummerSlam, Bayley a le temps de perdre le titre aussi. Oui, mais non, en fait, c'est pas Bayley que j'ai pas envie de voir, c'est Nia Jax. Ben non, je sais, mais malheureusement, c'est... Et quoi, tu mets qui comme Nia Jax, mais pas Bayley, quoi. C'est une catastrophe, ce résultat de Queen of the Ring, j'avoue, je comprends vraiment pas. Io Sky, tu pouvais la faire gagner 1000 fois, elle a fout rien à Raw, elle est pas championne, elle a pas de réalité, tu la fous Queen of the Ring, c'est excellent. Il y a tellement de... Après, ils voulaient certainement faire un gagnant à Raw, un gagnant à SmackDown, why not?
Mais il y avait tellement de résultats possibles pour le Queen of the Ring et ils ont réussi à nous mettre Nia Jax où personne, contrairement à Gunther, personne ne la soutient concrètement, tu vois. Donc même si elle heal, hein, certes, hein, mais Gunther aussi. Hein. Donc, Ah oui, Gunther, il a retourné direct la foule qui lui dit You deserve it. Il a direct lancé une petite promo en disant que je m'en fous de vos applaudissements. Nia Jax, au moins, elle n'a pas besoin de dire ça, tu vois. C'est directement, il n'y a aucun problème. Mais donc à voir ce que ça va donner avec Nia Jax, mais j'y crois très peu. Hein, son truc, je pense qu'on va bien s'emmerder au cours des prochaines semaines. Contrairement à Gunther, où ça, par contre, ça va être excellent. Gunther en King of the Ring. Son run, encore une fois, dans le main roster, excellent. Après avoir été champion intercontinental, le voilà King of the Ring. Et j'en suis sûr que ça va être excellent à Raw, ça, à suivre. Ah oui, c'est excellent. Donc Becky Lynch qui a perdu sa ceinture contre Liv Morgan, elle va avoir son rematch à Raw. Ouais, ben il faut que ce soit accepté. C'est pas, oui, bon, pas encore accepté, mais c'est une formalité. Oui, voilà. Mais Logan Paul impressionnant. Logan Paul qui montre encore qu'il est très bon, hein, y a aucun problème avec ça. Mais malheureusement, le fait d'être très bon ne suffit pas. Hein, juste, on aurait bien aimé quand même une rivalité, un truc, quelque chose. Peut-être champion à SummerSlam, Gunther, j'espère. Non, mais c'est compliqué, tu sais, parce que si tu dis que Drew McIntyre, c'est quoi, théoriquement, tout le monde dit qu'il va gagner le mois prochain à Clash of the Castle. Fait que je veux dire que Drew McIntyre va être champion pendant 2 mois. Ouais. C'est... Après, attends, ça en gros, c'est 2 mois chacun. Vous voyez Gunther face à qui en vrai, le chat? Parce que. Moi, je vois bien McIntyre, moi, personnellement. Soit Drew McIntyre, soit Damien Priest, soit CM Punk. En gros, c'est l'idée. Un triple threat. Après peut-être que CM Punk va coûter le titre en Écosse. Ça va créer encore plus une rivalité entre les deux. T'imagines? Pauvre Drew qui a eu le titre à WrestleMania pendant 10 secondes pour jamais l'avoir. Là, tu vas créer une vraie rivalité personnelle entre CM Punk, encore plus. Là, moi, je suis CM Punk, j'interviens à Clash of the Castle et je lui coûte le titre. Ah oui, directement. Là, moi, je suis CM Punk. Drew McIntyre s'adjuge le titre de celui qui a mis CM Punk de côté et qui lui fait perdre le WrestleMania Moment. Pour moi, Damien Priest sera vainqueur à Clash, hein, pour moi, et CM Punk va intervenir. Je vous l'annonce dès aujourd'hui. CM Punk, qu'il retourne à l'AEW s'il n'intervient pas à Clash. Hein. Non, moi, je lui dis. Hein. C'est annoncé. Mais non, mais c'est une situation. Non, mais c'est une situation. Tu as raison, Antoine. Parce que c'est pas tout le monde qui peut être champion. C'est compliqué. Parce que c'est mieux que Priest perde à SummerSlam. Au moins, son règne aura été quand même qualitatif, entre guillemets, avec des défenses de titre. Et qui aura été assez long, quand même, 4-5 mois. Plutôt que avoir 2 changements de titre consécutifs à 2-3 mois d'intervalle. Et surtout, ça risque de rien amener, tu vois. Et surtout, pour McIntyre, ça ferait plus mal qu'il perde le titre 2 mois après. Même s'il aura eu un triomphe à Clash chez lui, plutôt que il y ait une raison à sa perte de titre à Clash, qui est CM Punk et qui est une logique implacable, sachant que les deux sont de base vont être en rivalité et c'est comme ça que tu crées un match pour WrestleMania, tu vois, entre les deux, ou même pour SummerSlam. Première partie à SummerSlam, au Survivor Series tu leur fais un autre match, au Rumble il se passe un truc, là tu peux créer une trilogie ou un quatuor de match. Là tu tiens vraiment une rivalité qui peut tenir en haleine et surtout redorer le blason de Punk en termes de rivalité, surtout pour un retour en puissance. Ça parle de la clim des Saoudiens qui sont pris avec McIntyre, c'est vrai que c'était pas mal. Mais non, le match n'aura pas lieu en Arabie Saoudite. En tout cas, à voir. J'essaie de voir un peu ce que vous dites. Le retour de Rollins, c'est vrai. Pas oublié. Je sais pas quand est-ce qu'il va revenir, il a re-signé. Ça me semble que j'ai un 4-way avec CM Punk, Gunther, Priest. Ah, c'est vrai que c'est pas précisé, c'est un match simple, un match à plusieurs.
Non, mais c'est sûr que non. Mais c'est que tu dis, mais par défaut, En fait, pourquoi après, ça va quelqu'un qui gagne le King of the Ring, ben après ça, il se retrouve perdu dans un four-way ou dans un Trouble Threat. Ouais, en fait, ça, le truc qui est bizarre, c'est qu'il faut pas non plus que ça intègre une autre rivalité, quoi. Genre, Non, Gunther tu sais, va ben, pas se retrouver dans une rivalité déjà existante en mode intrus. Je sais pas ce que je fous là, mais je suis là, quoi. C'est ça, c'est parce que ça gage tout le tournoi que t'as gagné. Ouais, mais si tu te match retrouves simple. avec d'autres personnes. C'est bon, peut-être là aussi où est le petit challenge pour le booking, où il va falloir bien booker ça et pas en mode, voilà. C'est un peu compliqué, mais à voir ce que ça va donner. Non, mais sinon, le show, il y a quoi d'autre à retenir du coup du show? J'ai oublié des choses. Non, bah de toute façon, on a eu 5 matchs, hein, je crois, donc y a pas forcément grand chose à relever. Juste ça, mais si, le match. Votre match préféré, c'était quoi? Le chat aussi, dites-moi. Bien sûr, mais c'est difficile parce que le rythme était tellement absent dans les 3 derniers matchs que. Moi, je pense que mon match préféré, c'est le match de Sami Zayn, en vrai. Bon, on avait de Shot Gable, en vrai. Ouais. Ouais, puis tu sais, puis en plus, ben, il y a eu un petit accrochage dans le Alpha Academy qu'il va falloir surveiller ben, lundi à Raw. Ouais. Intéressant aussi. Ouais. Becky Liv, ok. Je retiens vu les choses. Ouais, les 2 premiers matchs, ouais. Les 2 premiers matchs, ils nous ont vraiment enchantés, entre guillemets, tu vois. Ouais, Surtout non, celui de Zayn. Franchement, il y a eu le match de Zayn, franchement, très très fort. Hein. Mais. Ah oui, du début à la fin. Moi, je pense en ordre, je mettrais match de Zayn en premier. Cody Rhodes, Logan Paul, Gunther, Orton, Morgan, Becky Lynch et Nia Jax, Volker. En gros, ce serait ça l'ordre, quoi. Pour moi. C'est bien correct, parce que c'est sûr que le Nia Jax, l'Ira Valkyria, c'est à oublier, mais après, pas mal tous les matchs de Nia Jax sont à oublier. Ouais. Sinon, tous les matchs, ils ont. Même si il y a eu quelques moments avec des rythmes lents et tout, ben, tous les matchs étaient corrects. Voire bons, tu vois. La victoire de Gunther pas clean, ah oui, ça par contre, c'est dommage. Hein. Ça, c'est ce genre de petit moment qui. Tu peux passer un excellent match et avoir ce petit botch à la fin, c'est ça qui va te niquer ton match parfois. Hein. Mais c'est tellement bizarre parce qu'il n'y a rien mais qui obstruait l'épaule en plus. Ouais, moi je pensais vraiment que c'était que bah, l'arbitre allait dire ah non, il y a 2. Dans ce genre de truc, c'est qui l'erreur? Est-ce que l'arbitre doit être en mode bah je peux pas tu... Peut-être l'arbitre l'a même pas vu. Tu sais. Il était en face, ça, hein, vraiment, ça se voyait un peu quoi. Ouais. Non, mais je sais pas, mais des fois, ben, ça a l'air con, là, mais mets-toi à sa place. Il sait que le match doit finir à ce spot-là. Donc peut-être qu'il regarde même pas les épaules, il est comme clac, 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 ciao bye, là. Tu sais, je veux dire, on sait pas, on n'est pas dans son cerveau puis dans ses yeux, là. En plus, c'est l'arbitre. Les arbitres qui prennent l'initiative de changer le match et tout. Ouais, c'est dangereux. Ah oui. C'est dangereux parce que si tu prends l'initiative alors qu'il le faut pas. ça donne le match à Backlash avec Bianca Belair, Jade Cargill. Ah oui, par exemple, oui. Et ça crée un gros moment de flottement. Déjà pour les catcheurs, si les catcheurs ils sont pas prévenus, ils vont rester durant la prise comme ça, ils vont se retrouver perdus. Et après, c'est ça, le match est censé finir sur un roll-up comme ça, mais tu fais quoi après? C'est quoi? Genre, je suis censé faire un RKO puis gagner? Tu sais, c'est complexe. Ouais. Mais peut-être à Raw, il faut attendre Raw, ou peut-être sur les réseaux sociaux, des catcheurs qui vont en parler en disant non, j'ai pas perdu, tu vois. Randy Orton va peut-être parler, ou à SmackDown, il a SmackDown, Randy. Ouais. Donc, et à Raw, c'est Damien Priest qui va peut-être en parler, en s'attaquant au King Gunther. Donc à voir, il faut attendre de voir ce qui va se passer cette semaine durant les weekly. Eh bien, on verra ça, mais c'est sûr que c'est pas bon à voir, surtout que nous, on l'a vraiment bien vu, quoi, pour le coup. Ouais. Et après, il y a Corey Graves qui en a parlé. Antoine, tu l'as entendu aussi. Corey Graves qui dit qu'il aurait aimé voir l'autre angle. Bref. Donc ça reste à voir, ouais. Merci à vous, les amis, d'avoir regardé le show avec nous. C'était très, très cool. On se retrouve mercredi, hein, tout simplement, pour le prochain live à 18h. On va revenir un peu sur tous les retombées du show. Et sur la suite. Demain, il y a Double or Nothing. Faut pas oublier ça. Il y a une belle carte. Très belle carte. Donc, mais on sera pas en live, hélas. Mais du coup, on se retrouve mercredi à 18h. Passez une bonne soirée. Merci à vous, les amis.
Et à la prochaine. Ciao! Oh yeah! Merci beaucoup. Catch you mercredi. Ça part!